La Saône, c'est un cours d'eau où il y a énormément de milieux qui sont liés directement à ces eaux qui circulent à travers les plaines du Dijonais et autres. Et en fait, on a une diversité très très forte, certainement des centaines, voire des milliers d'espèces qui sont liées à la Saône. Et en fait, toutes les espèces qui vivent sur le bassin de la Saône, s'ils veulent rejoindre ceux du Rhône et ceux qui sont en aval ou en amont de Lyon, ils passent forcément par ce petit bout de confluence. C'est une faune liée au milieu aquatique, donc des amphibiens comme le crapaud commun, certains reptiles comme la couleuvre verte et jaune. Voilà, et après pas mal d'arbres aussi intéressants sur les rives de Saône qui attirent les chauves-souris. Donc voilà, pas mal de zones comme ça. Mais le grand enjeu, c'est quand même la flore sur ce chantier. Beaucoup de plantes protégées, autant des plantes aquatiques que des plantes de milieu terrestre qui apprécient les zones humides. Il a fallu travailler avec tous les gens du chantier, que ce soit les maîtres d'œuvre que les entreprises. Voilà, donc d'abord définir toutes les zones qui devaient être évitées, les mettre en protection pour éviter qu'elles soient détruites au cours du chantier. Il y a eu tout un travail de sensibilisation des entreprises aussi pour qu'elles soient formées à la reconnaissance des zones à enjeu. Et il y a eu tout un travail sur l'organisation du chantier, tout ce qui était zone de stockage, tout ce qui était zone à éviter. On a discuté avec les maîtres d'ouvrage pour leur dire bah là attention, vous avez certaines espèces qui sont importantes, qu'il faut essayer de valoriser. Vous avez aussi certains sites où le milieu est très très riche, donc il faut essayer de le préserver et éviter que si effectivement on amène du monde, bon, on le fasse bien, qu'on ne fasse pas arriver les gens n'importe comment avec des perturbations qui pourraient être occasionnées sur ces milieux-là. Il y a une belle opération qui a été mise en œuvre sur le chantier des rives de Saône. C'est une opération de déplacement de plantes sur des zones qui étaient soumises à aménagement et donc sur lesquelles les plantes allaient être dégradées. Donc c'était des plantes terrestres, c'était l'innule britannique, le sénescent des marais. Et là, c'est des opérations qui sont assez originales, expérimentales quelque part, je dirais, parce qu'on n'était pas forcément sûr du résultat. Donc un gros travail avec les entreprises, notamment les entreprises du génie végétal sur le site, qui ont récupéré ces plantes, on les a stockées en pépinière le temps des travaux pour qu'elles soient ensuite réimplantées. C'est des choses originales, c'est des choses à mettre en valeur, c'est des choses qui peuvent permettre de préserver des espèces. Finalement, ce projet d'aménagement des rives de Saône, il vise quelque part à valoriser la biodiversité présente, notamment les espèces protégées qui, pour certaines, commencent à être un peu envahies par des espèces envahissantes. Donc quelque part, ça permet à ces espèces protégées de retrouver leur place, d'être remises en valeur et surtout, ça va permettre de les faire découvrir au grand public. Ce projet, il a un potentiel énorme, c'est recréer du lien entre l'homme et la nature, c'est refaire voir aux gens, tiens regarde, il y a un martin pêcheur qui est en train de filer à toute vitesse sur le bord de la Saône. Tiens, regarde, là, il y a un castor qui a fait un petit bout de chantier, là, il a grignoté quelques branches de saule. Donc c'est vraiment un lien qu'on peut très facilement retisser entre le public urbain et la nature. Nous, on espère qu'on pourra emmener les grands Lyonnais se balader sur les berges de la Saône pour justement les initier et leur montrer toutes ces espèces, leur expliquer d'où elles viennent, leur expliquer comment elles vivent, comment elles se reproduisent, comment elles se déplacent. Et c'est un enjeu qui est très très important justement de pouvoir emmener les comités de quartier, de pouvoir emmener les écoles sur le projet de Rives de Saône pour leur montrer cette nature qui est au bas de chez eux. Parce que la nature, c'est notre patrimoine à tous, parce que la nature, c'est un livre à ciel ouvert. Et demain, si on perd tout un tas d'espèces, c'est aussi tout un tas de connaissances qui disparaissent. Peut-être des solutions pour l'avenir, on ne sait pas. C'est comme brûler une bibliothèque quelque part. Si on perd tous les ouvrages, demain, plus personne ne sera là pour savoir ce qu'elle contenait, quoi.